Bonjour, je m'appelle Zhang Yufeng. J'ai 25 ans. Bonjour, Tang Xiao. 27 ans. Je gagne 7 000 par mois, j'ai une voiture. Moi, 11 000 par mois, avec un appartement. Je ne veux pas de dot. Et moi, pas de dot marié. Condition, signer un contrat de mariage. Ma condition, aucune ingérence dans la vie privée de l'autre. J'aimerais. Désolé, je suis plutôt du genre macho, tu vois. Ma future femme doit rester à la maison pour les enfants. L'idéal serait d'avoir un garçon et une fille. Avec un salaire de misère, et il ose parler d'un contrat de mariage? Pas marié et déjà si mesquine, écœurant. Trop maigre, pas capable d'avoir des enfants. Eh ben, Ne pars pas. merci. Je viens d'entendre tes conditions. Et moi, j'ai entendu les tiennes. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Le bureau des mariages est juste à côté. On y va. On y va. Parfait. Avec ce certificat de mariage, on verra si perforce ce mariage. Au fait, maintenant qu'on est mariés légalement, si on allait manger un bout pour apprendre à se connaître? Désolé, j'ai un entretien d'embauche qui m'attend. Je suis un peu pressé, on se parle sur WhatsApp. On ne sait même pas. À plus. Pas de WhatsApp? Ce garçon m'intrigue. Il est encore plus pressé que moi. Jeune maître, Quoi? Vous voulez encore me rattraper? comment oserais-je? C'est mademoiselle qui a dit que vous deviez rentrer dîner avec mademoiselle Cheng ce soir. Dis à ma sœur que je suis marié, et préviens mes parents aussi. À l'avenir, qui n'essaie plus de me forcer à un mariage arrangé. Marié? Comment pouvez-vous vous marier comme ça, à la légère? Bon, j'ai un entretien, arrêtez de me suivre. Jeune maître. Mademoiselle, le jeune maître dit qu'il s'est marié. Cherche-moi un appartement en centre-ville. Pas trop grand. Pour un prêt mensuel d'environ 11 000, ça fait quelle superficie? Dans le centre, environ 30. 300 mètres carrés? Loussa. C'est 30 mètres carrés. 30 mètres carrés? Trop petit. Prends plus grand quand même. Compris. Je t'avais pas dit? La propreté du groupe Cheng? C'est vital pour notre image. Tang Xiao. Ne vous inquiétez pas, présidente Cheng. Tout sera parfait. Je ne laisserai pas un seul déchet traîner. Et toi, la prochaine fois que je te vois faire ça, je te vire, c'est clair? Bien, présidente Cheng, comptez sur moi. Tang Xiao. Quelle coïncidence. Tu bosses ici aussi? Exact. C'est donc elle, votre présidente Cheng. Elle. Oui. Quand tu parlais d'entretien, c'était pour le groupe Cheng? L'entretien commence. Inscrivez-vous à l'entrée. Perdez de leur chance. Dépêchez-vous. Bon, j'ai du boulot, j'y vais. Encore une fois? Présidente Cheng. Je suis morte de trouille. Alors, pas mal mon improvisation? Son entretien, c'est pour le groupe Cheng. Va dire au RH de ne pas être trop dur avec lui. Compris. Attendez un instant ici. Shen Yan. Chef Shen. Tu le connais? Zhang Yufeng. Il n'a pas dû abandonner l'école parce qu'il ne pouvait plus payer. Comment a-t-il obtenu un entretien chez Cheng? Alors, tu ne me reconnais plus? Camarade candidat. Merci de ne pas draguer le jury. Ah, c'est donc toi le jury. Ce Zhang Yufeng, il me semble qu'il est deux. La même promo que toi, non? Même université? Ouais. Ce Zhang Yufeng.
Un vrai fantôme. Déjà à la fac, il me faisait de l'ombre. Hors de question de le laisser entrer au groupe Cheng. Chef Shen, vous étiez la révélation du recrutement. En moins d'1 an, promu au siège. On dirait que ce Zhang Yufeng n'est pas à prendre à la légère non plus. Manager Xu. Mais il me semble que ce Zhang Mufeng n'a jamais eu son diplôme. Il a décroché dès la 4e année. Je me demande quels moyens il a bien pu utiliser pour obtenir ce parchemin. Quoi? Tu es en train de dire que son diplôme est un faux. Les RH ne font pas de vérification ici? Zhang Mufeng. C'est à moi. Désolé, vous n'avez pas réussi l'entretien. Vous pouvez disposer. Mais, je n'ai même pas encore passé l'entretien. Votre CV est frauduleux. Violation grave de notre politique. Partez immédiatement. Frauduleux? Impossible. Mon CV ne peut pas être frauduleux. Serait-ce parce que j'ai indiqué célibataire? Monsieur, nos informations sont incontestables. Oser falsifier pour entrer au groupe Cheng. Quel culot monstre. C'est clair. Pathétique. Monsieur, suivez-moi. Catastrophe. Si ça s'ébruite. Ma sœur va forcément m'attendre. Bon, laisse tomber. Je trouverai bien une autre solution. À part mon identité, rien sur mon CV n'est faux. Le groupe Cheng est donc si puissant. Pour découvrir en si peu de temps que je suis le jeune maître de la famille Zhang. Attendez, je voulais juste demander. Pourquoi vous fuyez? Je voulais juste vous poser une question. C'est vous. Vous travaillez au groupe Cheng. Alors, vous pouvez me dire. Comment est votre présidente Cheng? Quel genre de personne c'est? Pourquoi vous me demandez ça? Oh, comme ça, par curiosité. Vous la trouvez comment? Notre présidente Cheng, une beauté unique. En plus, elle est ultra compétente et parle couramment 8 langues. Elle a aussi un double master des plus grandes universités étrangères. Élégante et courtoise envers tous. Partout où elle passe, tout le monde l'adore, c'est une vraie star. Rien qu'en 2 ans à la tête de la boîte, elle a déjà doublé la valeur de l'entreprise. Mais j'ai ouï dire qu'à l'étranger. Elle séchait les cours, sortait, courait. Odieuse et arrogante? Juste une fille à papa pourri gâté, quoi. Merde, c'est comme ça que les gens parlent de moi? Faut pas croire tout ce qu'on raconte. C'est pourquoi je voulais entrer chez Cheng. De mes propres yeux, ce que vaut vraiment cette mademoiselle Cheng. Vous n'étiez pas venu pour un entretien d'embauche au groupe Cheng? Comment ça se fait que vous soyez déjà sorti? Ils m'ont recalé. Recalé? C'est quoi ce boulot, Subei? Ne lui avais-je pas dit de la laisser? Ce Li Hongtao de tout à l'heure, il était pas mal. Secrétaire Su, chef Shen, vous êtes nouveau ici. Laissez-moi vous présenter, voici la secrétaire personnelle. De la présidente Cheng, Subei, secrétaire Su. Enchanté, secrétaire Su. La présidente Cheng annule l'entretien. Ah oui, comme ça. Y a-t-il un certain Zhang Mufeng? La présidente Cheng. Elle a des instructions? La présidente Cheng a vu son CV. Et l'a trouvé pas mal. Faites-le commencer directement. Mais Zhang Mufeng est déjà parti. Parti? Manager Xu. Si Zhang Mufeng est parti. Ne prenez pas la peine de venir demain non plus. D'accord, je préviens les RH tout de suite pour le rappeler. Au revoir, secrétaire Xu. Gardez espoir, Cheng est exigeant. Mais ils m'ont recalé avant même de passer l'entretien. Recalé sans même passer l'entretien? Je peux jeter un œil à votre CV? Bien sûr. Vous avez fait tout ça tout seul? Absolument. Croyez-moi, vous serez embauché. Je prends vos encouragements avec plaisir. Vous êtes un atout, pas embauché. C'est leur perte. Vous me flattez, j'en suis presque gêné. Pas de quoi être gêné, je ne dis que la vérité. Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Zhang Mufeng. Toutes nos excuses à cause d'une erreur du service RH. Erreur de notre part. Aujourd'hui, nous vous informe que votre entretien est validé. Vous commencez la semaine prochaine. C'est vrai?
Le mail de confirmation est envoyé. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, merci. Je te l'avais dit, tu serais prise. Eh ben dis donc. T'es un vrai voyant, toi. Bon, pour fêter mon embauche officielle. Je t'invite à manger. Ça tombe bien, je finis bientôt ma journée. On y va. Attends une seconde. Au groupe Cheng. Vous finissez à cette heure-ci? Disons que j'ai un poste un peu spécial. Bizarre. Enfin la sortie. Tu sais pas quoi, aujourd'hui? Alors comme ça, tu es. Je suis. Non, mais. C'est pas grave. Femme de ménage, c'est un boulot honnête. Et y a pas de saut métier. Allez, je t'emmène manger. Femme de ménage. À partir d'aujourd'hui, on est collègues, alors. Y a que ça à fêter, le fait d'être collègue? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à fêter? Mufeng. Quel hasard de te voir ici. Je cherchais justement quelqu'un avec qui dîner. J'ai pas encore dit que tu pouvais t'asseoir. Il me faut ta permission? C'est. Désolé, j'ai un trou de mémoire. C'est quoi ton petit nom déjà? Bonjour, je. Vous êtes la nana. Enfin, moi, en fait. C'est la jolie fille sur le certificat de mariage de Mufeng. Il m'a montré la photo aujourd'hui pour frimer. Je suis la femme de Mufeng. Comment j'ai pu zapper cette histoire de mariage? J'ai eu trop peur, j'ai cru que ma couverture allait sauter. Mufeng, t'as touché le jackpot. Cette fille. Elle est encore plus belle en vrai que sur la photo. Madame, je me présente. Je suis le meilleur pote de Mufeng. Si, je peux être honnête, vous êtes unique, il y a 15 personnes dans votre famille. Vos parents font quoi dans la vie? Vous avez une voiture, un appart? Attends, c'est pour toi que je me renseigne, moi. La situation financière, on s'en fiche, mais la situation familiale, je dois bien vérifier, non? Fille unique, mère décédée. Mais mon père est toujours en vie. Mais mon père est encore vivant. On dit que vous avez un appartement au sud. Maintenant que vous êtes mariés, la prochaine étape, c'est d'emménager ensemble, non? Non. Quoi? Si vite? Arrête de dire n'importe quoi. Mon pote, je t'aide, là. Une femme aussi sublime. Si tu laisses passer ta chance, tu vas le regretter. Mais, on se connaît seulement depuis un jour. Marié légalement, quel problème? Saisis ta chance, mec. Désolé, mon pote raconte n'importe quoi, ne lui en voulez pas. Qui, je viens de réfléchir, ce que tu as dit n'est pas faux. Puisqu'on est mariés, emménager ensemble. Ça ne me dérange pas. Tu vois, la belle demoiselle est d'accord. Cesse d'hésiter. Emménager aujourd'hui. C'est vrai, allons-y. Je vous emmène voir mon appartement. Une prochaine fois. Une prochaine fois? Je viens juste de décrocher un nouveau boulot aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à préparer. On va y aller, j'ai déjà payé l'addition. Je croyais que c'était moi. J'ai dit que c'était pour moi aujourd'hui. À demain. WhatsApp. Il n'a même pas ajouté mon WhatsApp, et il s'est enfui. Mademoiselle, vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui. Tu l'as remarqué? C'est si évident? On dirait que le nouveau marié vous plaît bien. Jam Mufeng. Ce type est plutôt marrant. Mais j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. On s'est forcément connus avant. Mais président Chen, maintenant que Samuel a été embauché, votre véritable identité ne va-t-elle pas être rapidement révélée? Merci de me rappeler. Dites à tous, pas présidente Cheng. Faites semblant de ne pas me connaître. Tu as bien compris? Oui, mademoiselle. Monte. La toute dernière Porsche. Celle-là? Tang Xiao? Mufeng? Ça ira, merci, vous pouvez me déposer là. Ok, scannez le code, c'est réglé. C'est scanné, merci. Cette voiture, c'est une course commandée sur l'appli? Bah oui. Une bagnole à millions pour du VTC?
Pour le fun? Mais, pourquoi tu descends maintenant? On est encore arrivé à quoi? Mal assis, j'ai préféré finir à pied. Toi aussi, tu vas à l'agence? Tu disais que t'avais un véhicule. Ah, tu parles de ça, ton véhicule? Un 2 roues électrique, c'est aussi un véhicule, non? Je suis presque à la bourre. J'y vais, moi, au boulot. Tu me déposes pas? Ou alors, c'est moi qui te dépose? Agrippe-toi bien. C'est parti. Allez, faut aller trimer. Présidente Cheng. Secrétaire Su, allez m'acheter une voiture, s'il vous plaît. Très bien. Quel modèle désirez-vous? Le même scooter électrique que mon mari. Zhang Mufeng. Tu me connais? Ah bah c'est bien toi, tiens. Tu oses revenir ici? Pas honte après l'entretien? Ah oui, tu y étais aussi. Toi aussi, t'as été prise. Évidemment que j'ai été prise. Je suis le meilleur élément de toute la fac de Nancheng, moi. Toi aussi, tu viens de la fac de Nancheng? Usurper notre diplôme? Sous le bureau on parle. Fraude au diplôme? C'était ça, mon problème. Il parlait pas de mes origines familiales? Il doit y avoir une méprise quelque part. Pas falsifié. Madame Xu m'a appelé, puis convoqué. Demandez-lui. Pas un pas de plus, toi. Cinéma. Fraudeuse, jamais chez Cheng. Sécurité. T'as un problème au cerveau ou quoi? De quoi tu te mêles? C'est elle qui m'a envoyé ici. Sinon, renseignez-vous auprès de Madame Xu. Vous pouvez demander à Madame Xu. Restez là. Arrêtez votre comédie. Les fraudeurs comme vous ne seront jamais embauchés chez Cheng. Sécurité. Vous êtes fou, mêlez-vous de vos affaires. C'est lui, il se fait passer pour un stagiaire et fout le bordel. Foutez-le dehors. Bouge pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Chef Xu, vous tombez bien. Ce type se fait passer pour un employé. Il a essayé de s'infiltrer dans le groupe Cheng. Comment ça, se faire passer pour un employé? C'est un stagiaire qui a réussi son entretien. Quoi? Il s'est pas fait recaler à cause d'un faux diplôme? Le groupe n'avait qu'une place de stagiaire? Depuis quand un simple stagiaire se mêle des affaires du groupe? Occupe-toi de tes affaires. Si tu veux pas bosser, casse-toi. L'heure tourne, va pointer. Toi aussi, t'es une personne. Ok. Présidente Cheng. Au bureau, appelle-moi Xiao Tang. Oui, oui, oui. Xiao Tong. Ça vous va, la façon dont je viens de gérer ça? À l'avenir, dans cette entreprise, je ne veux plus entendre la moindre rumeur salissant Zhang Mufeng. Et aussi, enquête faite, diplômé de Nancheng. Et ses compétences sont remarquables. Soyez tranquille, je vais très bien le coacher à l'avenir. Ah, et puis, prends soin de lui au bureau, mais que ça reste subtil. Il vient d'arriver, si c'est trop voyant, ça va faire jaser. Entendu, président, Xiao Tong. C'est bon, tu peux y aller. Bien, présidente Cheng. Qu'est-ce qu'il est borné, ce type? Frérot, voici ton café. Toi, tu sais y faire. Mais je ne bois jamais de café le matin. Je préfère le thé. Je te le prépare tout de suite? Laisse tomber. Justement, j'ai une mission pour toi. Cette broutille. Confie-la à quelqu'un d'autre. Zhang Mufeng. T'as entendu? Va vite préparer du thé pour ton aîné. Évidemment. Une moins que rien comme toi. C'est pile dans tes cordes de servir le thé. Excuse-moi, je suis venu ici pour travailler. Pas pour être ton larbin. Avec tes faux diplômes et ton piston. Tu n'es bonne qu'à faire le service. C'est parfait. Je le répète, je n'ai jamais falsifié mes diplômes. Ah ouais? Continue de nier. J'ai tout découvert. Tu as arrêté en 4e. Ton diplôme sort d'où? J'ai interrompu mes études pour des raisons de santé. Pas abandonné. Mon œil. Si tu avais juste interrompu. Impossible d'avoir le diplôme en même temps que le directeur Chen. Parce que j'ai validé 2 années en une.
L'université de Nancheng, c'est ultra dur d'en sortir diplômé. Avec ce rythme infernal, toi, tu aurais validé 2 années en une? Aussi brillant que le directeur Chen a eu du mal à finir. Et toi, diplômé en avance? Tu te fous de nous. Comment osez-vous douter des capacités de mon mari? Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Voilà mon diplôme. Ce genre de diplôme, on en trouve sur internet pour 9,90 €. Comment savoir s'il est authentique? Toi, Et si moi, je le prouve, ça te va? Manager Xu. Les critères du groupe Cheng sont très stricts. Pas vrai? Si Zhang Mufeng avait menti sur ses diplômes et ses compétences, tu crois vraiment que le groupe ne l'aurait pas découvert? enfin une personne sensée. Je ne remettais pas du tout en cause la direction. Vous êtes Yan Tao, c'est ça? À partir de demain, vous êtes viré. Désolé, Manager Xu, je me tais. Yan. Manager Xu, voyons, Ontao. C'est un nouveau, il ne connaît pas encore toutes les règles ici. Il est novice, laissez-lui une chance. Mais trop ouvertement. Trop de favoritisme attise les jalousies. Dès demain, plus de ces propos. Dépêche-toi de présenter tes excuses. Pardon. Tiens-toi à carreau. Est-ce que je devrais aller remercier le manager Xu? Présidente Cheng, voici le contrat. Présidente Cheng. Et vous, Zhang Mufeng, qu'est-ce que tu fais là? J'étais venu vous voir. La présidente m'a envoyé nettoyer pour la chef Xu. Et par la même occasion, de lui remettre ce contrat. Chef Xu, c'est tout propre. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, écoute, Xiao Tang. Tu n'as qu'à ramener ce contrat à la présidente Cheng. D'accord. On se fait un dîner ce soir. Mais elle sort d'où, celle-là? On ne la voit jamais arriver. Frère Yan, c'est la chef Xu qui a dit, à l'époque, que Zhang Mufeng avait falsifié ses diplômes. Pourquoi je ne peux même pas en toucher un mot? Ce Zhang Mufeng, qui c'est au juste? Bien sûr que je ne vais pas te le dire. Zhang Mufeng, il a peut-être un lien avec la présidente Cheng. Sinon, comment je pourrais encore m'aider à m'occuper de lui? C'est sûrement ça. Ce Zhang Mufeng a dû embobiner la chef Xu. À l'école, il frimait et arnaquait tout le monde. Il se faisait passer pour un jeune maître d'une famille riche. Lui, un fils à papa? Il viendrait en scooter? Il pue la misère, ce type. À cause de lui, engueulé dès le premier jour. Je te jure, je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Frérot Yan, jeune et déjà en Mercedes? Sans blague. Xiaoli, bosse bien et toi aussi tu en auras une. Alors? Ça te dit de l'essayer? Carrément, grave. Tranquille. Regarde qui parle, le mec qui gare son vélo pourri. Sur les places de parking, je suis obligé de laisser ma voiture. Dans le parking souterrain à cause de ça. Faut vraiment être discret. Tu fais quoi là? Ce scooter. Oh, hein, c'est censé être une bonne conduite? Comme ma voiture, quoi? Sérieux, c'est quoi ce boulot, Subei? T'as même pas fait le plein d'air. Subei, viens ici. J'ai un truc à te dire. Tang Xiao, Mufeng? c'est ton nouveau scooter? Il est exactement comme le mien? Ouais, le tien avait l'air de bonne qualité. Alors j'ai pris le même. Ta roue, elle est à plat. À plat? On dirait plutôt que quelqu'un l'a crevé. Crevé? Qui aurait osé me faire ça? Désolé, on dirait que c'est de ma faute. En fait, c'est la mienne qu'il voulait crever. C'est les gens du groupe Cheng. Le nom sur ce badge, c'est un nouveau de la boîte. Il s'est fait recadrer par le patron.
Je pense qu'il m'a cherché, et il s'est gouré de véhicule. Il t'a embêté? Lui? Me faire plier? Sûrement pas. Mais bon. Avec ta roue crevée, tu vas rentrer comment? T'inquiète. J'attends ma secrétaire. Une amie, Chouchou, va venir me chercher. Je peux te rembourser les réparations. Laisse tomber, c'est pas toi. Si tu te sens vraiment gêné, alors... Tu pourrais me déposer. De toute façon, tu vas bien devoir vivre avec moi, non? Pourquoi pas, si tu veux vraiment voir l'appart. Mais t'avais pas dit que ta pote venait? Dans ce cas, bon, j'y vais. Allô, Chouchou? Tu peux pas venir? Bon bah, je vais devoir y aller à pied. Mon ami peut pas venir. Je vais devoir abuser de toi pour me déposer. Monte. Entre. Ta dame. Alors? Pas mal, non? C'est, chez toi? Ouais. Tantiao. C'est le quartier le plus central, et avec une telle surface. Ça va, toi? Oui, t'inquiète. Cet appart, il est à une amie. Elle a quitté Nancheng et me la brade. Pour nous, un plus grand, c'est mieux. Un prix d'amis? Même acheté d'occasion, ça a dû coûter un bras, non? T'as fait un prêt? Une si grande baraque, un prêt? Oui, j'ai un prêt. Sans ça, impossible de l'acheter. Mais t'inquiète, je rembourse le prêt toute seule. Tu peux emménager quand tu veux. Pourquoi il ne dit rien? Pourtant, Bébé avait dit que ça marcherait. Bon sang, Jeanne Mufeng. Regarde le mal que t'as fait, tu forces une pauvre fille à s'endetter. Du coup, tu dis que c'est notre appartement à tous les deux. Alors à partir de maintenant, on partage les charges. Voilà ma carte de salaire. Dorénavant, les mensualités. Tu les prélèves dessus. Non, c'est bon. Allez, prends-la. Avec ton salaire de femme de ménage. Ça ne rembourse rien. Tu veux crever? Si tu me la prends pas, je ne serai jamais tranquille. Tu me donnes ta carte de salaire, et toi, tu vas vivre comment? T'inquiète, j'ai d'autres économies. Siao. Maintenant qu'on est mariés. Et que j'ai un nouveau boulot, tu m'as épousé. À partir d'aujourd'hui, t'es ma femme. Ta femme. Alors, puisque je suis déjà ta femme, tu comptes. Emménager quand? Mademoiselle, Quoi? Tu m'as fait peur. le jeune maître est parti. Il est très timide, d'Emma demande. Il s'est enfui direct. Ce n'est pas ta carte, si? C'est la carte de mon mari. Mademoiselle, ta fortune s'élève à des dizaines de milliards. Et tu utilises encore la carte de ton mari? Tu n'y connais rien. Il me donne sa carte, preuve de patience. Selon moi, c'est un bon parti, ce mariage est clair. Je suis vraiment satisfaite. Ah, au fait, ce Mufeng. Il est compétent, dit Aksu de finir l'essai. Et de le titulariser immédiatement. Bien. Jeune maître, vous êtes rentré. Chut. Wangma. Ma sœur dort? Mademoiselle, elle? Avec toi si agité, puis-je dormir? Rentrer si tard, t'étais où? Je suis allé voir ma femme. Femme? Je suis déjà marié. Vous ne pouvez plus me forcer à faire ce mariage arrangé avec l'héritière du groupe Cheng. Mariée? Avec qui? C'est elle, la nana de ton mariage éclair? Exactement. Si tu me crois pas, tu peux vérifier le certificat de mariage. Au bureau de l'état civil. Et en plus, nous deux, c'est une affaire consommée. On va emménager ensemble bientôt. Bigamie. Une affaire consommée? Exact. Et vous allez même habiter ensemble? Oui. Bien. Très bien. Grande sœur, ça va? Je vais très bien, mon petit frère adoré. Toi. T'es pas en colère? Va te coucher, il est tard. Ta grande sœur t'aime fort. Elle délire. Peut-être que mademoiselle est vraiment contente pour toi. Allô, Oncle Cheng? Franchement, j'en reviens pas. La femme de Mufeng a épousé. C'est en fait Xiao. Oui, cette petite Xiao. Choc aussi. J'ai cru que c'était une homonyme. Ah ça oui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment audacieux. C'est parfait comme ça. Preuve d'amour.
C'est une union bénie des dieux. Fou de Xiao. Leur relation était déjà pleinement consommée. Et qu'ils allaient même prendre un appart ensemble. Pas du tout. Je viens de voir Xiao retourner dans sa chambre à l'instant. Oncle Cheng, ici, on faisait simplement un coup de pouce. Mais qu'est-ce que tu fais, Wang Ma? Jeune maître, mademoiselle a dit que puisque tu es marié maintenant, il n'y a plus de raison que tu squattes ici. Sérieux, ma sœur? Tu me fous vraiment dehors en pleine nuit? Mais qu'est-ce qu'il fout, Son Min? Pourquoi t'arrives seulement maintenant? Tu dois avoir froid, allez, mets ça vite. D'accord. Ma voiture est garée là-bas. Tu es venu spécialement pour moi? Som Min m'a dit que tu t'étais fait virer par ton proprio. Allez, on y va. Laisse-moi faire. Monte dans la voiture. Désolé, Xiao. En fait, je voulais que ce soit Son Min qui vienne. Allô? Tu l'as récupéré? Son Min, je t'avais pas demandé de venir? Pourquoi t'as envoyé Xiao? Attends. Comment t'as eu son numéro, d'ailleurs? Sur le site de rencontre, fais pas le fier, mec. Quand la jolie fille a su que tu t'étais fait virer, elle a pas hésité une seconde. Alors comporte-toi bien, hein. N'importe quoi. Comment tu peux lui demander de venir me chercher? Xiao, tu peux juste me déposer chez Son Min. T'as fumé ou quoi? Viens pas chez moi. J'habite en pleine banlieue, tu sais. C'est pas grave, chez moi c'est à 2 minutes d'ici. Tu vois, elle est trop attentionnée, cette fille. Gâche pas tout, je raccroche. Allô? Cette chambre? C'est décoré avec goût, plutôt cosy. Mufeng, voilà le pyjama que je t'ai préparé. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi, c'est tombé tout seul. Je ne suis pas ce genre de mec. Toi, repose ça tout de suite. Ton débardeur. Là, c'est un énorme malentendu. T'as mis toute cette lingerie dans ma chambre? Mademoiselle, je me suis dit que vous êtes mariée maintenant. Je voudrais te préparer un peu, créer une ambiance. Pour vous aider à vous rapprocher plus vite. Je devrais te remercier chaleureusement, alors? Mademoiselle, en tant que votre secrétaire particulière. Tout ça, c'est mon devoir. C'est foutu. Tout est foutu. Mufeng ne va pas me prendre pour un pervers, quand même? Il faut que je m'explique, il ne doit pas se méprendre sur moi. Je dois clarifier, il ne faut pas qu'il pense que je suis une fille facile. À propos de ce qu'il s'est passé hier, c'est un malentendu. Oui, un énorme malentendu. Je ne suis vraiment pas ce genre de taré qui fouille dans les affaires des autres. Tant mieux si c'est un malentendu. Bon, on mange? Au fait, ton scooter, il est réparé? Pas encore. Comment tu vas au boulot, du coup? Je prends la voiture, tout simplement. Tu veux que je te dépose? Ah, ça me fait penser, elle sort d'où, ta bagnole? Si mes yeux ne me trompent pas, cette voiture, c'est une AMG édition limitée, non? Alors, cette voiture est à un ami. Enfin, au propriétaire de cette maison. T'es super proche avec ton ami, dis-moi. Un pote d'enfance, on a grandi ensemble. Forcément, c'est spécial. Un pote d'enfance? Pourtant, ce genre de caisse, ça se prête pas. Les propriétaires les achètent pour les collectionner, non? J'étais pressée hier soir, j'ai pris la première clé. J'aurais dû en choisir une autre. C'est ma meilleure pote. Sinon, comment tu t'y connais autant en voiture? Les garçons, hein, ils aiment tous les bagnoles. Ouf, je l'ai bien embrouillé sur ce coup-là. Oh non, c'est pas vrai. Je suis à la bourre pour le taf. Faudrait que j'aille. Je te dépose? Non, trop voyante, imagine si on l'abîmait. Allez, je me sauve. Ah, c'est vous. Une si belle voiture. C'est bien vous. Pas la même qu'avant. Vous en avez rechangé? Celle-là, je
Je l'ai acheté il y a 2 mois à peu près. Dans mon garage, entre la Lambo et la Ferrari. J'en ai une bonne dizaine que je permute au gré de mes envies. Une Lamborghini. Chef Chen. J'aurais jamais cru que vous étiez un fils de richissime. N'exagérons rien. Dis donc, tu as une nouvelle toquante? C'est une série limitée, la seule de toute la métropole. Dire que c'est toi qui l'as achetée. Et Gia a raison. Quelle bande de ploucs. Comment il devinerait que c'est une fausse? Et celle-ci, c'est ma copine qui me l'a offerte. Ta copine est vraiment trop sympa avec toi. Zhang Mufeng, t'es aveugle ou quoi? T'as pas vu que ta supérieure est là? Tu pourrais dire bonjour. Bizarre, la montre de Zhang Mufeng. Elle est identique à celle de Chef Chen. Il se prend pour qui? À nous snober comme ça? Il se la pète juste parce que la directrice Xu le couvre. Laisse tomber. Occupe-toi pas de lui. Chen, c'est pas ta montre, ça? Cette finition, ce travail, le matériau, elle est authentique. Comment Zhang Mufeng peut se payer? Une toquante aussi chère? Qu'est-ce que vous faites? Zhang Mufeng, t'es vraiment sans gêne. T'as osé voler la montre de Yan? J'ai rien volé. Cette montre, c'est la mienne. Zhang Mufeng, si elle te plaît tant que ça. Cette montre, t'avais qu'à m'en parler. Pas besoin de la voler. Je répète, je ne l'ai pas volée. Cette montre, c'est la mienne. Tu nies encore? Et, tout le monde, venez voir. Qu'est-ce que tu fais? Le nouveau, Zhang Mufeng. C'est un voleur. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Cette montre, c'est une édition limitée Chadley. Il n'y en a qu'une en ville. Ce matin, le superviseur Chen nous l'a montrée, et maintenant elle est sur ton bureau. Et tu continues de nier? Arrêtez de m'appeler voleur. Si t'es malin, apporte des preuves. Prouve que c'est moi qui l'ai volée. Sinon, arrête de calomnier les gens. Rends-la moi. Ce matin, j'ai effectivement vu la montre que portait Zhang Mufeng. C'est la même que celle du superviseur Chen. Ah, c'est pas du vol, alors. C'est juste une contrefaçon. Zhang Mufeng, je ne savais pas que t'avais autant d'orgueil. Au point de porter une fausse montre au bureau. Liang Tao, si tu continues à me calomnier, ça ne me dérange pas d'appeler la police. Zhang Mufeng. Tao, il a juste fait une méprise. Mais si tu ne portais pas une fausse montre, il ne se serait pas mépris sur ton compte. Et comment peux-tu être si sûr que ma montre est fausse? Sérieux? Cette montre est unique en ville. Tu peux même pas t'acheter une caisse à quelques milliers d'euros. Tu viens en scooter électrique. Comment tu pourrais l'acheter? Tu persistes à dire que ma montre est fausse, t'as des preuves. Bien sûr. Pour ce genre de montre de luxe, il y a toujours un certificat d'authenticité. Yann, mon pote, montre-leur ton certificat. Fais-leur voir. C'est ma copine qui me l'a offerte, le certificat. Je ne l'ai forcément pas sur moi. Ah, tu ne l'as pas? Moi, je l'ai. Tu veux voir? Alors regarde bien. Laisse-moi voir. C'est bien un certificat officiel de Chadley. 2 millions? C'est une somme. T'as vraiment du fric, toi, Yann, mon pote. J'ai dû me tromper. Ma copine. Acheté à l'étranger, modèle différent. Ouais, c'est sûrement ça. Bon, c'était un malentendu alors. Excuse-toi. Ça suffit, Zhang Mufeng. On est collègues. Pas la peine d'enfoncer le clou. Circuler. Pas un pas de plus. Tu veux quoi, encore? Puisque tu ne veux pas t'excuser, je vais utiliser cette eau. Pour te laver ta sale bouche. Toi. Zhang Mufeng, ce salaud. Je te jure, il ne perd rien pour attendre. Et toi aussi, franchement. Trop impulsif. Avec lui, sois plus rusé. Mais Yann, c'est pour toi que je disais ça. Ce Zhang Mufeng. Il a copié ta montre dès qu'il l'a vue. Je me demande d'où sort ce fric. Avec sa petite gueule d'ange. Il s'est probablement fait entretenir par une cougar. Attends que je me fasse une place dans la boîte. Je te ferai passer directement en CDI. Et on virera ce Zhang Mufeng. Ça marche, frérot. Tout le monde est là. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. On va accueillir un nouveau collaborateur permanent. Un passage en CDI anticipé?
Ça ne s'est jamais vu. Monseigneur a parlé au responsable XU aussi vite que ça? Dans notre entreprise, il y a un stagiaire. La présidente Cheng a été impressionnée par son projet stratégique. Elle a décidé de le titulariser plus tôt. Et il s'agit de Zhan Mufeng. Moi? Félicitations, Mufeng. Responsable XU. Il n'y aurait pas une erreur? C'est une décision unanime de la direction. Comment une erreur? Au travail, tous. Oui, présidente Cheng. Ne vous inquiétez pas. Je m'en suis occupée impeccablement. Aucun souci à se faire. Parfait, parfait. Responsable XU, que me vaut le plaisir? Je vous en prie, asseyez-vous. Responsable XU, vous vouliez me voir? C'est pour fêter votre arrivée dans l'entreprise, voyons. Voici votre prime. Une prime? Une prime dès l'embauche? Oui, tous les nouveaux en ont, et le salaire mensuel aussi. A été revu à la hausse. 100 000 par mois. 100 000? C'est trop peu? Tu veux qu'on augmente encore? Le groupe Cheng est vraiment généreux avec ses employés. Zhang Mufeng. Vente en hausse. 35%. 35 seulement? Mon chéri, C'est qui? ne t'en mets pas. Allô, mon chéri? Tu as fini le travail? Pas encore, le patron nous force à faire des heures sup. Ce sont elles qui nous imposent ça, en réalité. Des agents d'entretien doivent faire des heures sup? Réunion entretien. N'a augmenté que de 3,5%. On se fait incendier. Augmenté, trop strict. Mais tu as raison, on ne peut pas être trop strict. Pourtant, on avait prévu une augmentation de 5% cette fois. Alors, tu rentres ce soir? Je me prépare à rentrer. Je vais te préparer le dîner. Tu vas me faire à dîner? Alors, je peux partir tout de suite. Ok, ce soir, je vais te préparer un bon petit plat. Attends-moi. Bisous. La réunion est terminée. Quoi? C'est déjà fini? Je pensais qu'on allait se faire démolir. L'humeur de la présidente Cheng change super vite, non? La présidente Cheng s'est mariée? Quand? Aucune idée. Le festin arrive. T'as vu ça? Ce ne sont pas des simples nouilles instantanées. J'y ai ajouté une saucisse, un œuf et des légumes. C'est parfaitement équilibré. Un régal pour les yeux et les papilles. Comment tu peux dire que ce n'est pas un bon repas? Allez, goûte. Mufeng, tu es un pro des nouilles. C'est les meilleures que j'ai jamais mangées. Évidemment. Quand j'étais petit, mes parents ne me laissaient en manger que pour mon anniversaire. En grandissant, j'en achetais en cachette. Alors crois-moi, pour les nouilles instantanées, je suis un vrai chef. Mon mari a eu une vie si dure, même les nouilles instantanées étaient un luxe. Je prendrai bien soin de lui à partir de maintenant. Ah, au fait. C'est ma prime de titularisation. Prends-la. Non, merci. J'ai dit, prends. Non, vraiment. Disons que c'est pour les dépenses du mois. Prends. Je lui ai mis l'argent dans la main de force, comment ça se fait? Qu'il soit revenu direct dans la mienne?
Au fait, une question. Ta patronne, la présidente Cheng. Elle ne vient pas souvent au bureau? Pourquoi tu demandes ça? Ça fait déjà quelques jours que je suis là, n'est-ce pas? Mais je crois que je ne l'ai jamais vue. Et tu sais quoi? Ces employés sont paresseux, ils font des clans. Et en plus, harcèlement moral et salaires incohérents. Moi, stagiaire, sans avoir bossé sur un seul projet, j'ai déjà reçu une prime de 100 000 yuan. Elle ne sait vraiment pas gérer une boîte. C'est possible qu'elle ait un style de management unique, non? Ou alors, ce stagiaire a peut-être quelque chose de spécial. Harcèlement? On t'a embêté? Oh, c'est juste quelques langues de vipère. Ça a juste un peu plombé mon moral, c'est tout. T'es sérieuse? Évidemment. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il sortait du bureau, l'air débraillé. Sérieux? Manager Xu est marié, son gamin est déjà en primaire. Sans honte, draguer une femme mariée. Son salaire nous dépasse. D'où ça montre? Salut, Mufeng. Bonne nouvelle tout le monde. Chef Chen, en à peine un mois au siège. Vient de décrocher le contrat avec le groupe E. Applaudissez. Bon, remettez-vous au travail. Ma copine m'a organisé une soirée de célébration à l'hôtel Chanchui. Vous êtes tous invités. L'hôtel Chanchui? Il paraît qu'il faut compter au moins 200 000 yuan. Sérieux? On vient tous? J'avertis ma copine. Zhang Mufeng, tu viens aussi. Non, ça va. Il y en a qui sont juste jaloux parce qu'ils n'arrivent à rien. La présidente est en réunion près d'ici. La mademoiselle Cheng sera là aussi. Ok, ça marche. Jia. Shen Yan, te voilà enfin. Jia, je te présente mon ami d'études, Lion Tao. Voici Wang Ke et mes collègues. Amis de Shen Yan, installez-vous. Jia. Shen Yan, te voilà. Jia, je te présente. Mon cadet, Lion Tao. Ma collègue Wang Ke, et ceux derrière. Tous mes collègues. Amis de Shen Yan. Installez-vous. Asseyez-vous, sans façon. Tiens, c'est pas mademoiselle et du groupe E? Ouah, frérot, ta copine c'est mademoiselle et? Exact. Et puis Jia m'a toujours soutenu à fond. Dans mon boulot. C'est surtout parce que t'es hyper compétent, c'est tout. Vous êtes trop parfait, c'est écœurant. Mais non, c'est rien. Bossez bien, et vous aussi vous trouverez l'âme sœur. Désolé pour le retard. Mufeng. C'est toi. On dirait que mademoiselle connaît Zhang Mufeng. Et elle a l'air super enthousiaste, en plus. Ah, donc la copine de Shen Yan, c'est. Et Jia. C'est pour ça qu'elle me cherche tout le temps. Elle a tenu à ce que je vienne à sa fête. Mademoiselle, vous connaissez Zhang Mufeng? On était tous les trois à la fac ensemble. C'est juste qu'après, Mufeng a dû arrêter ses études pour des raisons de santé. Il a arrêté la fac? Oui, c'est ça. Ah, au fait, Mufeng. Et toi, comment va ta santé maintenant? Ah, donc Zhang Mufeng n'a pas menti. Sur son diplôme. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est tout. C'est pas moi qui ai inventé ça. Tout le monde le disait. Et le manager Xu, alors? Il a dit que la présidente Cheng avait changé le lieu de la réunion. Du coup, il peut pas venir pour l'instant. Ce manager Xu est un con. Faut que je me casse. Au fait Yann, comment t'es sorti avec mademoiselle et... Attends, je vais te raconter. À l'époque, à la fac, il y avait un paquet de mecs qui tournaient autour de Jia, c'était l'enfer. Mais Jia, elle m'a repéré tout de suite. Et... En parlant de ça, Zhang Mufeng, toi aussi t'avais essayé de draguer et Jia, non? Tu lui avais même écrit une lettre d'amour à l'époque. Lui écrire une lettre d'amour? Mettons les choses au clair. C'est elle qui était à fond sur moi et qui me collait tout le temps. La lettre d'amour? Ah ouais, à l'époque. Cette histoire de Zhang Mufeng qui draguait Jia, ça a fait un scandale immense. On a failli appeler les flics. Des histoires qui datent de Mathusalem, ça sert à quoi d'en parler? Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, c'était clairement. Et Jia qui était prête à tout pour sortir avec moi. Cette année-là, un étudiant de Nancheng a tenté de se noyer par amour. Ça avait même fait la une des faits divers. Zhang Mufeng, c'était quand même pas toi, si? Ah, un taré qui a fait son chantage au suicide après une rupture. Sauf que le héros de cette histoire, c'était pas moi. Pas vrai. Mademoiselle est... C'est du passé, pourquoi en parler maintenant? Le repas va refroidir. Mangeons vite, allez, mangez.
Mademoiselle est bien évasive. Ne me dites pas que c'était vous qui vouliez mourir par amour. Qu'est-ce que tu racontes? Votre copain vous méprend. Vous ne devriez pas clarifier les choses? Rumeur de presse. Mais, Assez. C'est votre fête. Mangeons, je t'en prie. Il est tard, je viens te chercher en voiture. D'accord. Il fait déjà nuit noire, Mufeng. Tu veux que je te dépose? Je ne voudrais pas abuser. c'est rien. Le chauffeur de Jiajia a pris là. La Lincoln est spacieuse. Mufeng, viens avec nous. Non merci. Ma femme va passer me prendre. Tu es marié? Une voiture? Si t'en as une, pourquoi tu te fatigues? Scooter? Rentrons. Attends, je veux voir. À quoi ressemble la femme de Zhang Mufeng? Zhang Mufeng, il se fait tard. Et ce n'est pas très sûr. Et si on restait tous avec toi pour attendre? Mademoiselle, c'est votre chauffeur qui vient nous chercher? Chérie, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Tu es la femme de Zhang Mufeng? Présidente. Présidente Cheng. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Chérie, rentrons à la maison dans notre belle voiture. Ma femme est là. Salut tout le monde. Comment ce Zhang Mufeng a-t-il autant de chance? Une femme aussi belle et aussi riche? Je suis fini. Après tout ce que je lui ai fait subir avant. C'est impossible. Zhang Mufeng, c'est impossible. Qu'il ait une femme aussi canonne. Alors, dis-moi, pourquoi tout ce cinéma? Il est tard, Mufeng. Je te dépose? Non, merci, Subéi vient me chercher. Une voiture? Si tu as une voiture, pourquoi tu te traînes? Tous les jours en scooter électrique? Allô, Subéi. Ramène les voitures les plus chères de la famille. Je vais redorer le blason de mon mari. Ah, c'était donc pour ça, tout ce cirque? Xiao, t'es vraiment incroyable. J'ai eu si peur. Ce que les autres ont, mon mari le mérite aussi. Alors, c'est ça, la belle sauve le héros? Évidemment. T'as vu leur tête? Ils sont verts de rage. Ils m'envient tous d'avoir une femme aussi parfaite. Et du coup, quelle est ma récompense? T'as plutôt intérêt à avoir une bonne raison de m'appeler. Mademoiselle, les voitures sont devant l'entrée. Qu'en fait-on? C'est un problème si simple, tu peux pas gérer ça tout seul? C'était qui, cet appel? Un truc pour la location de voiture. Au fait, elles viennent d'où, toutes ces bagnoles? Louer. C'est de la loc. Ça a dû te coûter un bras, non? Non, vraiment pas grand-chose. Ne dépense plus jamais autant pour ce genre de choses. On n'a pas besoin de sauver les apparences comme ça. Ton argent est durement gagné, ne le gaspille pas. D'accord, mon mari. Tu as toujours raison. Allez, dis-moi combien. Je te rembourse tout de suite. Pas besoin, j'ai pas fini de dépenser ton dernier envoi. Ah non, c'était le deal, ton argent, c'est ton argent. Ça reste séparé. Si tu ne me dis rien, je vais devoir te faire un virement au pif. Peut-être 10 000? Merde, j'ai dit trop haut. Je viens de fâcher mon mari? Ah ouais, louer une voiture c'est si donné que ça? Hein, chérie, toi aussi tu trouves ça cher? Moi aussi. Cette agence de loc pourrie, ils ont dû bien m'entuber. Ah, c'est censé être cher, en fait? Heureusement que j'ai rien proposé. C'est si cher que ça? Bon. Je te rembourse cette fois-ci, mais la prochaine fois, c'est interdit. Et interdit de me refuser le virement. Apparemment, à l'avenir, je vais devoir bien entraîner mon mari. Pour qu'il se sente enfin légitime de dépenser mon argent. Zhang Mufeng. Qu'est-ce que tu fais? C'était ma soirée de célébration aujourd'hui. De quel droit ce Zhang Mufeng s'est-il fait remarquer comme ça? Tu ne t'es pas assez fait remarquer aujourd'hui? J'ai réservé le salon le plus cher de l'hôtel et j'ai piqué la voiture de mon père pour te faire briller. Tu veux quoi de plus?
Aujourd'hui, à table, ta façon de regarder Zhang Mufeng était très bizarre. Tu as encore des sentiments pour lui, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Bien sûr que non. Mais, comment Zhang Mufeng peut-il travailler dans la même boîte que toi? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Pour rien, c'est juste de la curiosité. Et puis, il est déjà marié, je ne peux plus l'aimer. Mais, sa femme, elle a quel genre de CV? Sa voiture. Était vraiment pas mal. Aucune idée. Trop de voitures. J'estime que c'est sûrement de la location. Pourtant, ce Zhang Mufeng n'a pas l'air d'être du genre frimeur non plus. Et, t'as oublié qu'à l'université, il faisait tout le temps semblant d'être un jeune maître riche? Allez, ne te fâche pas. De toute façon, je n'aime pas ce genre de jeune amant soumis. C'est justement les frimeurs qui sont faciles à ferrer. Excuse-moi. Ça va? Tu sais conduire? Mufeng. C'est toi. Désolé, Mufeng. J'étais trop pressée. Ça va, toi? Fais attention, je pars. Hé, attends. C'est pas tous les jours qu'on se croise. Et si je t'invitais à manger un bout? Non merci, je suis pressé. Alors au moins, on échange nos numéros? Pousse-toi. T'es aveugle ou quoi? T'as une idée du prix de cette bagnole? Respectueusement, c'est vous qui bloquez. Xiao. Il est déjà complètement sous son charme. Tu sais combien elle coûte, la voiture que tu viens de taper? Rien que les réparations, c'est minimum 100 000 €. 100 000 €? Mais ma voiture est abîmée aussi. Ton épave électrique? Tu la compares à ma caisse? Vous êtes garé au milieu de la route, sans warning, sans feu. Vous essayez d'arnaquer l'assurance ou quoi? Mais, Y a pas de mais. On appelle les flics, ils vont régler ça. les flics? Pas la peine d'appeler les flics. J'ai pris la voiture en cachette. Si mon père la prend, je vais me faire défoncer. Tu flippes d'appeler les flics? Ah, j'avais raison alors. Chérie. Elle essayait de t'arnaquer aussi, c'est ça? C'est toi l'arnaqueuse. Chérie? Attends, c'est toi le mec d'hier. Décidément, non seulement tu conduis comme un pied. Mais en plus, t'as une très mauvaise vue. Attends, hier, t'étais en limousine. Pourquoi? T'es sur un scooter aujourd'hui? Je soutiens la cause écologique et la mobilité verte. Allez ma chérie, on ne va pas perdre notre salive avec elle. On va être en retard au boulot. Bon, puisque tu refuses qu'on règle ça avec la police, on fait ça à l'amiable. Tout comme nous, on est pressé. Voilà 300 €. Prends ça pour faire réparer ton truc. 300 balles? On y va, mon cœur. Tout de suite, ma princesse. Toi, vous? Zhang Mufeng. C'est pas Zhang Mufeng, ça? Il rapplique sur un scooter pourri? Yann, mon pote. T'avais vu juste. Ce Zhang Mufeng. C'est un loser qui frime dans le vide. Je croyais qu'il avait dégoté une sugar mommy, mais en fait, c'était du pipeau. Faut vraiment être superficiel pour faire ça. Hey, Mufeng, t'es là. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Tu veux boire un truc? Merci. Vous vouliez me voir? Tu le prenais pas pour le gendre parfait d'une famille de riches? J'ai jamais dit que j'étais un gendre de riche. Arrête ton cinéma. J'ai tout vu. Ce matin, vous étiez tous les deux sur ce scooter pour aller bosser. Quoi? La location de la belle voiture a expiré. Arrête, tais-toi. Mufeng, j'avoue, avant, je te prenais vraiment pour un moins que rien. Je ne savais pas que tu étais. Wang Ke. Chef Xu. Je dois parler à Wang Ke. Wang Ke, suis-moi dans mon bureau. Zhang Mufeng. Dis, tu crois que ta femme est au courant? Que t'as le chef Xu pour te couvrir comme ça au boulot? Qu'est-ce que tu racontes? Tu voulais dire quoi, tout à l'heure? Chef Xu, la femme de Zhang Mufeng. C'est en fait la présidente Cheng. Baisse d'un ton. Tu le savais depuis le début? La présidente Cheng l'a déjà dit en interne. Ne l'appelez jamais présidente Cheng au bureau. C'est justement pour éviter que Zhang Mufeng, son mari, ne soit démasqué. Mais toute la boîte connaît la présidente Cheng, non? Sans doute pour lui éviter des ennuis inutiles.
Alors, sa venue au service marketing. C'est clairement une inspection incognito. C'est la cata, c'est la cata. Alors, conseiller avec Yuta. Pour harceler Zhang Mufeng. Attends, il va pas me virer pour ça? De quoi tu parles? Qui a harcelé Zhang Mufeng? Zhang Mufeng. C'est toi qui as pondu ce projet, c'est ça? Oui, c'est moi. Monsieur Sun de Tiansheng dit que le projet a quelques soucis. Il veut qu'on se cale une nouvelle réunion. Tiansheng. Ce nom me dit quelque chose. C'est pas une boîte que je viens de racheter, par hasard? C'est pas le groupe Zhang qui vient d'absorber Tiansheng? D'après ce que je sais de Tiansheng. Monsieur Sun doit rester en poste. Donc, pour ce projet, c'est toujours toi qui gères. Rester en poste? Zhang Mufeng, le groupe Zhang n'a rien à voir. Avec un petit truc comme Tiansheng. T'es un nouveau, tout juste titularisé. Si grâce à Tiansheng, tu nous dégotes le contrat avec Zhang, c'est tout bénef pour toi. Mais il n'y a pas de mais. Ce soir, 19h. Je t'enverrai l'adresse. franchement, c'est quoi le délire avec ce Sun Jian? Il est sérieux, là? Une négociation ici? T'as jamais rien vu, toi. C'est le KTV le plus sélect de toute la rive sud, ici. Tous ceux qui viennent, c'est la jeunesse dorée du quartier. Comme si je n'étais jamais venu. Un vrai lieu de fête. C'est pas un lieu pour parler affaires. Ce Sun Jian. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare? Arrête de traîner, le patron Sun nous attend à l'intérieur. Et ne regarde pas partout, évite de faire honte au groupe Cheng. J'ai croisé ce Sun Jian à quelques reprises. Je suis curieuse de voir quel genre de coup tordu. Il nous prépare, celui-là. Bon, je compte sur toi pour ce truc, alors. T'inquiète, on dit que tu épouses les Zhang? C'est un pote d'enfance, il est super sympa. Un mariage arrangé, tu parles? Je suis déjà mariée. T'as déniché un mari, toi? Depuis quand? Je viens tout juste de me marier. C'est hyper soudain. J'en ai pas entendu un seul mot. Et il s'appelle comment, ton mari? Tu dois pas le connaître. Il s'appelle Jammu. Mufeng. Comment tu as dit que ton mari s'appelait? Je crois que j'aperçois mon mari. On en reparle plus tard. Le mari de cette Zhao. Il a le même nom que Mufeng. C'est bizarre. Allez, patron Sun, encore un verre. Et le mien, il est pour quand? Oh, patron Sun. Patron Shen. Désolé pour le retard, désolé. Vous m'en voulez pas, hein? Allez, allez, directeur Sun, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Directeur Sun, je vous présente ces deux-là. Ce sont les nouvelles recrues de notre boîte, Xiao Li et Xiao Zhang. Bonjour, directeur Sun. Bonjour, directeur Sun. Bien, bien, bien. Directeur Sun, pour ce contrat, on pensait que tout était réglé. Faut-il encore qu'on en discute en face? Ah, chère Shen, notre entreprise s'est fait racheter par le groupe Zhang. Et Zhang est plutôt exigeant. Alors, les conditions dont on avait parlé avant. Un petit impact, forcément. Mais moi, tu sais, tout le monde le sait, je n'aime qu'une chose. Celui qui sait me divertir. C'est avec lui que je signe. Ah, c'est comme ça, directeur Sun. Je vais laisser nos nouvelles recrues boire avec vous. Ils veilleront à votre plaisir. Parfait. Et on reparlera du contrat au passage. Frère Yann, comment tu peux laisser Zhang Mufeng représenter l'entreprise à lui tout seul pour ce partenariat? Si le directeur Sun est content, tout le mérite lui revient. T'es un bleu, toi. Comment ça, frère Yann? Ce Sun Jian, c'est un type réputé pour être un sacré bonhomme. Tous les mecs qui boivent avec lui. Il n'y en a pas un seul qui ressort debout. Quand Zhang Mufeng sera ivre-mort.
Il sera totalement à la merci du directeur Sun. Il nous suffit d'un petit coup de pouce pour prendre une tonne de photos compromettantes. Et dis-moi, si ces photos fuient sur le groupe WhatsApp de la boîte, qu'est-ce qui va se passer? Ça va complètement le ruiner. Le discréditer. Frérot Yann, t'es impitoyable. Mon petit lit. Quand on l'aura viré et que son poste sera vacant. C'est toi qui auras ta chance. Vraiment, frérot Yann, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Zhang Mufeng. Je verrai si tu peux encore draguer et Jia. Monsieur Sun, voici le contrat révisé, jetez-y un coup d'œil. Le contrat? Rien ne presse. Buvons d'abord. Allez. Et si je refuse? Mon petit Zhang. Tu me snobs, c'est ça? Monsieur Sun, vous y allez un peu fort. Occupons-nous plutôt du contrat. Zhang, crois-moi, le contrat peut attendre. On va bien s'ambiancer, d'abord. Si tu refuses de boire, c'est un manque de respect envers moi. Allez. Cul sec. Et si je ne bois pas aujourd'hui? Tu ne bois pas? Pas de contrat. Qui ose me faire servir à boire, moi? T'es mort. Tu m'as renversé mon verre? Sun Jian. Ouvre grand tes yeux de merlan frit et regarde bien. Qui je suis? Je me fous de qui t'es. Aujourd'hui, moi je vais. Maître Zhang, j'étais vraiment aveugle. Je ne vous avais pas reconnu. Vraiment. Toutes mes excuses, je ne recommencerai plus. Tu t'excuses? T'as un sacré culot, oui. Oser salir le nom du groupe Zhang pour arnaquer les gens. Parle. Pour quelle raison tu fais ça? Maître Zhang, vous savez bien. Avec Tiansheng. Quand Zhang nous a rachetés, j'ai perdu mon poste. Alors moi, je me suis dit, avant que la nouvelle sorte, je pourrais me faire un peu d'argent facile. Rien de plus, je le jure. Soyez clément, s'il vous plaît. Clément? Tu mérites la prison, oui. Mufeng. Je n'ai vraiment rien fait. Ma femme est vraiment trop cool. Ça va? Chérie. Ils m'ont forcé à boire. Si je refusais, ils menaçaient de me frapper avec la bouteille. C'est fini, c'est fini. Vous, là. Emmenez-moi cet individu dehors et occupez-vous de lui sérieusement. Bien. Encore sauvé de justesse. Ils sont partis, n'aie plus peur. Au fait, Mufeng, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu parler boulot avec des collègues. Et alors, ils sont où, tes collègues? Aucune idée. Depuis qu'ils sont sortis, ils ne sont jamais revenus. Xiao, tout à l'heure, ces deux agents de sécurité. Pourquoi ils t'ont obéi au doigt et à l'œil? Mince. Comment je vais lui expliquer ça, à Mufeng? Voilà, j'ai un ami qui est chef de la sécurité ici. C'est pour ça qu'il a eu la gentillesse de m'aider. Xiao. Merci. Pourquoi tu me remercies? Tu es mon mari, non? C'est normal que je t'aide. Xiao, Mufeng. Zut, il ne faut surtout pas qu'il dévoile mon identité. Comment vous? Bonjour, Président J. Pourquoi t'es si formel tout d'un coup? Non, Mufeng. Moi. Je suis venu pour postuler. 2 jours d'essai proposés par le Président J. Oui, c'est ça.
Donc, Mufeng, tu es... J'ai passé un entretien chez vous. Recalé chez Cheng. Zhang Mufeng. Zhang Mufeng. Mais pourquoi tu irais bosser? Tu es le fils de la famille Zhang. Président J. J'ai justement quelque chose à vous signaler. Elle ignore que je suis l'aîné des Zhang. Ne vendez pas la mèche. J. Quelqu'un semait le chaos chez vous. Écrasant les autres. On l'a évacué. On s'en est occupé. Arnaque, appelez la police. D'accord, pas de problème. Comment c'est arrivé? J'ai dû me couper en cassant une bouteille tout à l'heure. Président J, ma femme est blessée. Je dois la ramener à la maison. Sa femme. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Ils refusaient le mariage. Les voilà enlacés? Yann, à mon avis, incapable de se relever. Où sont-ils? Monsieur Sun et Zhang Mufeng ont tous les deux disparu. Tiens bon. Xiao, je suis vraiment désolé, c'est à cause de moi. Que tu es blessé aujourd'hui. C'est rien, tant que toi, tu es en sécurité. C'est juste une égratignure. Je te promets de prendre encore plus soin de toi, Xiao. Tu sais. T'es pas obligé d'être si gentil avec moi. Un jour, tu vas te rendre compte que je suis très différent. De l'image que tu as de moi. Idiot. Tant que tu es mon mari un jour de plus, je serai douce avec toi. Et puis, toi aussi, tu verras que je suis bien plus que ce que tu vois maintenant. Allô, grande sœur? Je veux que ce type finisse derrière les barreaux. Suling. Je t'avais demandé de prendre soin de Mufeng. Et c'est comme ça que tu t'y prends? C'est une négligence de ma part, je n'aurais jamais imaginé qu'un truc pareil arriverait. Dis-moi. Pourquoi Mufeng est le seul à être resté en arrière? Hier soir, alors qu'il n'était pas sorti seul? Ce Lion Tao, il harcèle Monsieur Zhang depuis l'embauche. Hier, il a sûrement sauté sur l'occasion pour se venger. Lion Tao? Un simple stagiaire. Tu as intimidé mon mari? Présidente, le gendre se dispute. Quoi? Suling, il ne vaut mieux pas que j'apparaisse en public. Tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Bien, bien. J'ai parfaitement compris. Zhang Mufeng, et le contrat avec Tiancheng? Je t'avais dit hier soir de me le remettre aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à conclure le contrat. Quoi? Tu as foiré le contrat? Pourquoi tu ne l'as pas conclu? Vous ne devriez pas le savoir mieux que moi? Tu es incompétent. En quoi c'est notre problème? Alors pourquoi vous êtes tous partis hier soir? En me laissant tout seul là-bas? On n'est pas parti en avance. C'est juste que Shenlan avait trop bu et se sentait mal. On est sorti se reposer un peu. Et d'ailleurs, on est revenu après. Mais toi et le directeur Sun, vous n'étiez plus là. Le chef Shen t'a confié le contrat. C'était une marque de confiance. Zhang Mufeng. Je ne veux pas t'enfoncer. Notre collaboration avec le directeur Sun était déjà bouclée. Il ne restait plus que la signature. Tu n'es même pas capable de gérer une broutille pareille. Ça va être difficile pour moi de te garder chez Cheng. Votre soi-disant accord bouclé, c'était d'envoyer une collègue. Faire la geisha pour le faire boire? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton char. N'essaie pas de salir le chef Shen. C'est toi l'incompétent. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est quoi ce raffut? Tu fous encore la merde? Chef Xu, ce n'est pas moi, c'est lui. Il a fait capoter la collaboration avec Tiancheng. Le directeur Sun de Tiancheng est un escroc. Depuis que Tiancheng a été racheté par le groupe Zhang, le chef de projet a déjà été remplacé. Zhang Mufeng, ne crois pas que tu peux te défiler avec une histoire pareille. Ça suffit. Zhang Mufeng a raison. La présidente Cheng a déjà tiré l'affaire au clair. Ce Sun Jian est bien un escroc. Il n'a jamais conservé son poste. Il a arnaqué les gens en usurpant le nom du groupe Zhang. Il a été arrêté ce matin. Ma sœur n'a pas perdu de temps, dis donc. Regarde les infos.
C'est donc ça. Alors j'ai du mal à comprendre Zhang Mufeng. Son projet était quand même foireux. C'est pour ça que le contrat a capoté. Qui a dit que le contrat avait capoté? J'ai déjà contacté la nouvelle direction du groupe Zhang. On a signé avec succès, sur la base du nouveau projet. C'est pas possible. C'est vraiment le contrat de Jam. Absolument impossible. Comment ça, impossible? Si tu me crois pas. Passe un coup de fil à la direction au-dessus. Demande au nouveau responsable de chez Zhang. Toi, vraiment. Ça suffit, Liang Tao. T'es qu'un stagiaire, et tu fous la merde tous les jours. Visiblement, tu es trop important pour rester au groupe Cheng. Manager Su. Vous deux, emmenez-le-moi. Yann, mon pote. Chut. Yann, aide-moi, s'il te plaît. Yann. Si je ne l'avais pas pistonné, on ne t'aurait jamais gardé. Sortez-le de ma vue, maintenant. Allez, dehors. Yann, tire-moi de là. Yann. Cette histoire est réglée? Le dénommé Liang Tao a été viré. Juste viré? On s'en tire à bon compte. Mufeng choisit de ne pas s'acharner, mais il ne doit pas croire qu'il n'y a personne pour le couvrir dans cette boîte. Et Xuling, c'est quoi ce boulot? C'est toi qui lui as dit de rester discrète. N'empêche, il s'en sort trop bien, là. Bon, laisse tomber. La prochaine fois que quelqu'un embête Mufeng au bureau. Je veux être le premier au courant, pigé? Présidente Cheng, qu'est-ce que vous faites ici? Rien de grave. Je viens voir ma fille. Où est Xiao? La présidente Cheng, elle. Où est mon mari? Pourquoi il n'est pas encore là? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Papa, Qui est-ce que tu regardes? C'est mon gendre. papa, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens voir mon gendre. Il est où? Tu vas lui faire peur. Comment ça, je vais lui faire peur? Papa, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux m'obliger à l'épouser? Un certain Zézé? C'est son surnom, Zézé. Je me fiche de savoir si c'est Zézé ou un autre, papa. Tes habits font vraiment moche. Allez, viens, papa, je t'emmène déjeuner. D'accord, d'accord. Je ne le verrai pas. Alors, quoi? Tu as peur que ton vieux père fasse fuir ton mari? Mais non. C'est juste un homme ordinaire. Et toi, tu es un grand PDG. S'il découvre que sa femme... C'est la présidente du groupe Cheng, ça va être un choc pour lui. Et si ton mari était celui promis par ton père? J'ai compris, je garde le secret, d'accord? Au fait, quand tu auras le temps, organise un dîner avec lui. Organiser un dîner? Qu'est-ce que tu mijotes? Juste dîner avec lui. Qu'est-ce que je pourrais bien mijoter d'autre? Papa, il y a encore peu, tu me forçais à épouser. Ce Jam, tu voulais l'alliance. Pourquoi ce revirement soudain? Eh bien, tu es déjà marié, non? Tu ne vas pas divorcer pour autant. Je savais que mon papa était le meilleur. C'est pas la femme de Zhang Mufeng? Qui c'est, le vieux à côté? En fait, c'est du sérieux entre nous. Gardez Jam Mufeng. Comme mari, c'est pas si mal. Xiao, sois honnête avec ton père. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour ce Mufeng? Tu fais ça pour me faire plaisir ou tu l'aimes vraiment? Je suis mariée, ça peut pas être faux, si. Bon, d'accord. Fais-le venir dîner un de ces jours. Ce gendre doit bien finir par rencontrer son beau-père, non? Et puis, un simple dîner, ça n'a rien d'extraordinaire. Papa, pas maintenant. Plus tard, ok? Je lui demanderai pour vous, ça vous va? D'accord. S'il n'est pas dispo, c'est toi qui m'accompagne à dîner. Sache. On y va. C'est ta femme, pas vrai? Ça te regarde? Je viens de la voir avec un homme super riche. Ils étaient plutôt proches, si tu vois ce que je veux dire. Pour finir, ils sont montés tous les deux dans la même voiture. Une voiture de luxe qui vaut une blinde. Chef Shen, qu'est-ce que tu sous-entends? Je m'inquiète. Beaucoup de filles volent leurs parents pour paraître riches. Impossible. La femme de Mufeng ne ferait jamais un truc pareil. C'est juste une supposition. Arrête tes suppositions, ou le prochain à partir, c'est toi. Chef Shen, je sais très bien comment est ma femme. Pas besoin de vous inquiéter pour moi. Bien, j'aurais mieux fait de me taire. Mufeng. Xiao Tang ne ferait jamais ça, c'est sûr. Préviens le manager Xu. Je sors. D'accord. Peux-tu vérifier cette plaque d'immatriculation? Papa, mange un peu plus, ce plat est très nutritif. Goûte ça aussi.
C'est bon? Délicieux. Alors prends encore un peu. Toi aussi, serre-toi. Xiao n'a jamais mangé si peu pour moi. C'est qui? Elle ne répond même pas au téléphone, c'est forcément louche. C'est qui au bout du fil? Papa, c'est Mufeng. Il est aussi méfiant que ça avec moi. Papa, Pas prêt? Tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Ce vieux, même s'il a l'air distingué. N'oublions pas son âge. Il est loin d'être aussi beau et riche que moi. Je viens de voir ta femme avec un homme richissime. Ils avaient l'air très proches, si tu vois ce que je veux dire. Et pour finir, ils sont montés tous les deux dans la même voiture. Une bagnole à 1 million. Si Xiao voulait un riche, pourquoi elle ne m'a pas choisi? Je suis riche, moi aussi. allons-y, papa. Si c'est vraiment le genre de Xiao. Pourquoi ne pas lui révéler ma véritable identité? C'est pas mon bracelet? Qu'est-ce qu'il fait là? Salut. Tu as vu le bracelet qui était là? Un bracelet? Quel bracelet? Il n'y a rien du tout. Je vais te préparer le petit déjeuner. Comment ce bracelet est arrivé ici? Oui, jeune maître. La limousine est garée devant. Bien, bien. Président Tang. C'est toi, le nouveau chauffeur? Non. Qui t'a permis de garer la voiture ici? Ramène-la tout de suite à la villa. Ne laisse pas Mufeng la voir. Xiao, Mufeng, t'as vu ma voiture? le voisin qui s'est marié vient de partir avec. Alors, ces infos sur la voiture que tu devais chercher? C'est presque fait. Je te tiens au courant demain au plus tard. Pourquoi tu tires cette tête d'enterrement? Pas de chance. Je voulais impressionner Tang. Mais à chaque fois que j'essaie de lui révéler qui je suis vraiment, il y a toujours un imprévu. Une vraie malédiction. Dis-lui directement. C'est tout, non? Non, j'ai trop peur que ça fasse trop d'un coup. Elle risquerait de prendre peur et de s'enfuir. D'accord, je comprends. Mufeng, je dois retourner au bureau, je te laisse. D'accord. Zhang Mufeng, sois courageux. Va lui parler et tire ça au clair. Bonjour monsieur, vous, connaissez Tang Xiao? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, vous êtes quoi pour elle, exactement? Et pourquoi je vous le dirais? Je suis le mari de Tang Xiao. Ah bon? C'est curieux, elle ne m'a jamais parlé de vous. Vous voyez? Elle n'ose même pas vous dire la vérité. Un riche héritier de la vieille école comme vous. Vous avez l'embarras du choix, pourquoi vous acharner sur elle? Ah, Papa, de quoi vous parliez? Xiao. Mufeng, qu'est-ce que tu fais là? Si je te dis que je passais par hasard, tu me crois? Monsieur le patriarche, je devrais peut-être y aller. Non, non, ne pars pas. C'est si rare de te voir. Assieds-toi, mange un morceau avec nous. Tu m'avais pas dit que ton père vivait en dehors de la ville? Il est revenu à l'improviste, je savais pas. Pas eu le temps. Que s'est-il passé? Rien du tout. Mufeng, devant mon père, on devrait peut-être jouer les couples amoureux, pour pas griller notre couverture? Mufeng, je te présente mon père. Papa, voici Mufeng. Bonjour, monsieur. Pourquoi, monsieur? Tu devrais m'appeler papa. Si papa te le demande, tu vas le faire, oui ou non? Papa. Ah. YOYO. Tu as vraiment très bon goût. Mufeng ressemble énormément à sa sœur aînée. Comment savez-vous que j'ai une sœur?
Oui, papa, j'ai vraiment pas l'impression de t'en avoir parlé un jour. Comment ça, pas parler? Tu l'as oublié, c'est tout. Père enquêtait déjà en secret? Mangez, mangez vite, allez, servez-vous. Au fait, vous avez prévu d'avoir un enfant à quel moment? Papa, c'est un peu tôt pour parler d'enfants, non? On n'a pas encore prévu d'en avoir. Oh, d'accord, d'accord. Bon, n'en parlons plus. Mangez, mangez, servez-vous de légumes. Sinon, tout va être froid. Pfiou, on a réussi à esquiver la question. Ton père est un numéro. Avant de voir ses parents. Préviens-moi. Sans ça, j'ai peur qu'on se fasse griller. Mais c'était une urgence là, je ne l'avais pas vu venir non plus. Mais sinon, qu'est-ce que tu faisais là-bas aujourd'hui? Moi? Tu m'as suivi ou quoi? Non, pas du tout. C'est juste que... quelqu'un a posté une photo de toi avec ton père. J'ai cru que tu t'étais fait embarquer par un gros richou. C'est donc comme ça que tu me vois? Non, ce n'est pas ça. J'avais juste peur que tu tombes sur des gens mal intentionnés. Avant le mariage, on avait convenu. Chacun sa vie. Alors, est-ce que par hasard, tu serais en train de craquer pour moi? Ah, j'ai un pote qui m'attend ce soir. Bon, je te laisse. Je rentrerai peut-être très tard ce soir. Ne m'attends pas. On peut pas te charrier. Tiens, voilà Sunmin. Sonmin. Tu sais qui j'ai croisé quand t'es parti aujourd'hui? Qui? Le vieux qui a emmené Cheng Xia au dîner. Devine qui c'est. Qui? Le père de Cheng Xiao. Mon beau-père adoré. Ah ah ah. Et, pourquoi vous vous marrez? Oh, rien, rien. Alors, t'en es où dans ton enquête? Enquêter sur quoi? Ben, la fille de la famille Cheng. Cheng Bauer. Tu savais, non? Oh. Cheng Bauer? Comment tu connais ce nom? Ce prénom, ma frangine me le serigne tous les jours. Cheng Bauer par-ci. Cheng Bauer par-là. Tu crois que je pourrais l'oublier? Purée, ils se donnent tous des petits noms. Forcément qu'ils se reconnaissent pas. Donc là, au groupe Cheng, t'as toujours rien découvert? C'est dingue, moi aussi. Cette présidente Cheng, on dirait qu'elle me fuit. En un mois, je l'ai vue 2 fois max. T'es déjà marié, ce mariage arrangé n'a plus d'importance. En théorie, non. Mais on a signé un contrat de mariage. Même si c'est bidon, on doit divorcer dans 1 an. C'est juste pour gagner du temps. T'as déjà tenté un truc avec elle? Tu me prends pour qui? Elle te laisse vraiment indifférent? Plutôt que de me décarcasser à chercher. C'est Cheng Bauer, je vais m'arranger. Autant m'accrocher à ma jolie bosse et passer à l'action, non? N'importe quoi. Je te connais bien. Allez, avoue-le. C'est juste donnant-donnant, c'est tout. Elle a besoin d'un mari. J'ai besoin d'une femme. C'est juste pour rassurer nos familles. Alors, elle ne t'intéresse vraiment pas du tout? À quoi bon si je m'intéresse à elle? Promesse faite. Ensuite. Même si elle m'intéressait. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Ah ah ah. Je te la confie. Moi, je file. Ma femme? Pourquoi t'as autant bu? Oh là là. Ma femme? Quoi? Je suis là. Incroyable, ce type est complètement bourré. Il est plutôt mignon, en fait. Les clés de la voiture, c'est pour toi. Ok. La carte bancaire aussi. Et mon téléphone. Idiot. Si tu me donnes tout ça, comment tu vas faire? Il me reste pas ma femme, là? Toi. Tu vas pas m'abandonner, hein? Bien sûr que non, idiot.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fait hier soir, toi-même? Tu te souviens vraiment de rien? Je ne m'en souviens pas. Je n'ai rien fait de vraiment déplacé, hein? Eh bien, essaie de réfléchir toi-même. Ah, Jeanne Mufeng. Oh, ne me dis pas que t'as été un vrai salaud, Xiao, C'est bon, je te taquine. En fait, la nuit dernière. Tu n'as absolument rien fait, tu étais adorable. J'avais peur que tu sois malade, alors je suis venue. Ah bon? C'est bizarre, j'ai l'impression d'être presque déçu. Allez, va vite te rafraîchir. D'accord. Et, ton téléphone. Ça fait déjà un mois que t'es marié. Zézé. Ce surnom est plutôt mignon, tout plein. Papa, ne crois pas que je ne capte pas ton petit jeu. Tu veux que j'épouse ce jeune maître des Jammes, non? Quelle histoire de Zézé? Quoi? C'est juste son petit nom. Oh là là, je me fiche que ce soit Zézé ou autre chose. Mais alors, Jam Mufeng. Ce serait le fils de la famille Jam? Dis, Mufeng, t'as entendu? Le mois prochain, la boîte lance un concours pour un projet stratégique. Tu vas participer? Si je ne trouve rien sur l'héritière des Cheng, je risque de démissionner le mois prochain. C'est une obligation? Pas vraiment. Mais j'ai entendu dire que le premier prix est une prime de 100 000 yuan. Et en plus, le vote se fait en aveugle. C'est l'occasion parfaite pour prouver ta valeur. Ça me dit bien. Et tu sais quoi, cette fois, il n'y a aucune condition de diplôme, aucune restriction. Une chance de percer d'un coup, mais le premier prix. Le gagnant monte en grade. Je tente ma chance. Cette fois, le chef Shen va aussi participer. Mais je pense que tes chances sont meilleures. Le chef Shen. De quoi vous parlez? Tu postules aussi? On a du temps libre. Ça ne coûte rien d'essayer. Temps libre, c'est que tu négliges ton boulot. Et tu manques d'application. Imprime mes dossiers. Depuis le départ de Li Hongtao, personne n'est plus là pour monter au front à sa place. Mufeng, prépare-toi bien, je vais me remettre au boulot. Merci. Viens au karaoké ce soir, j'ai un truc à te dire. Quoi? Tu peux pas me le dire par message? Attendez, vous deux. C'est quoi ces sourires louches? Ah. Dis donc, Mufeng, parfois tu te dis pas que le destin, c'est vraiment un truc de dingue. Hein? Mufeng, tu m'as demandé cette plaque. J'étais débordé. Et j'ai complètement oublié de te dire. Ah, tu parles de ça? Ça doit être la plaque de la voiture du père de Xiao, non? T'es au courant? Au courant de quoi? Il ne sait toujours rien. Je te le dis, le propriétaire de cette plaque, c'est Cheng Ganlin. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Cheng Ganlin, c'est pas le PDG du groupe Cheng. Donc, Tang Xiao. C'est la fille du groupe Cheng. Exactement. Sans déconner, les gars. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Je viens de l'apprendre. Vous êtes mes potes. Vous m'avez demandé le secret. C'était pas à moi de le balancer, non? Et là, tu comptes faire quoi? Comment ça? Quoi? Maintenant que tu sais qui est vraiment Cheng Xiao, que ton mariage éclair est en fait ton mariage arrangé, tu vas faire quoi? Puisque c'est comme ça. Xiao. C'est ma femme, point final. Oh là là! Avant, quelqu'un disait, je ne sais plus qui. Moi, Zhang Mufeng. Je n'épouserai jamais Cheng Xiao, quoi qu'il arrive. Je ne savais pas, c'est tout. Si j'avais su que Xiao était la fille du mariage arrangé, j'aurais accepté tout de suite. Mais, Xiao, en ce moment. Elle n'est pas au courant, si? Et toi, tu veux faire quoi? Là, je réfléchis à trouver le bon moment. Pour révéler mon identité à Xiao. Après tout, si elle a cherché un mariage éclair à l'époque, c'était pour fuir le mariage arrangé. Alors dépêche-toi. C'est le genre de secret à ne pas garder trop longtemps. Si jamais elle l'apprenait par hasard, elle se sentirait trahie. Et là, ça va être le bordel. Donc, ça, c'est le nouveau thème et les nouvelles règles de cette année. Sinon, comme d'habitude, quelque chose à ajouter? Cet événement a eu un très bon retour la dernière fois. Écoutez, cette année, avec tous les nouveaux arrivants, on ajoute une prime dans le système de récompense. Pas de souci, présidente Cheng. Vous voulez ajouter quoi? Je vais préparer un cadeau mystère en personne. Pas d'objection?
Très bien, on suit les directives de la présidente Cheng. Ok, la séance est levée. Mademoiselle, pour ce cadeau mystère, faut-il le préparer en avance? Le cadeau mystère? Ne vous en faites pas. Visiblement, mademoiselle a déjà son idée derrière la tête. Mufeng s'est inscrit pour présenter son projet aujourd'hui. Je l'ai déjà parcouru à la maison, c'est vraiment excellent. J'ai donc décidé de profiter de cet événement. Pour lui révéler qui je suis vraiment. J'ai une super nouvelle. La présidente a décidé en réunion que la récompense pour le meilleur projet stratégique cette année inclura, en plus de la prime habituelle, un cadeau préparé personnellement par la présidente Cheng. Un cadeau préparé par présidente Cheng elle-même? Ça doit bien valoir plusieurs millions, non? Donnez tout ce que vous avez, surtout toi. Pas de problème. Allez, au boulot tout le monde. Avoir une chance de gagner un cadeau préparé par ma femme. Je dois absolument tout donner sur ce projet. Avec un peu de chance, je trouverai le bon moment. Pour lui révéler ma véritable identité. Et crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Et, Mufeng, tu rêves? Alors, ce projet, il avance comment? Tout est prêt, tu veux jeter un œil? Non, non, non. C'est une sélection à l'aveugle. Si je regarde, je fausse le jeu. D'accord. Tiens, c'est la fin de la journée. Ça te dit d'aller manger un bout? Bon plan. Allons-y. Zhang Mufeng, tant que je suis là, tu peux toujours rêver pour la première place. Dis donc, il est tard et tu bosses encore dessus? Il me reste un petit détail à peaufiner. Crois-moi, ton projet est impeccable. Ma femme me préparait une porte dérobée? Je dois redoubler d'efforts, je ne peux pas laisser les autres penser que ma femme a mauvais goût. Avec ce que tu me dis là, je me sens tout de suite plus confiant. Mais si. Une petite récompense en plus serait parfaite. Pourquoi si entreprenant? Mon toutou montre les crocs? Allez. À tous, petite attention. Dernier jour pour le projet. Bon, pas question. Je ne peux pas laisser Zhang Mufeng me voler la vedette. Présidente Cheng, vous ne participez vraiment pas à ce concours? Comme j'ai lu en avance le travail de certains participants, pour que ce soit équitable, je me retire. D'accord. Voici le premier projet. Qu'en pensez-vous? Celui-là, il n'est pas très abouti, non? Et voici le dernier. Ah, celui-là a du punch. Pas mal, pas mal. Tout le monde, les résultats sont tombés. Suspense. À la première place, c'est Shen Yan. Shen Yan, premier? C'est lui. Sérieux? Bizarre, où est passé mon projet? De quoi tu parles? Le dossier du projet stratégique de cet événement. Mais la version finale, je l'ai déjà rendue. Il a disparu ou tu ne l'as jamais fait? Pas fait, n'importe quoi. Mufeng a bossé dessus tout ce temps. Shen Yan. C'est encore un de tes coups, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'effacerais ton projet? TSS. Je n'ai jamais dit que tu l'avais supprimé. Moi. Le même. Les résultats du concours annuel viennent d'être annoncés. Et ce projet a remporté la première place. Tout. Mais c'est mon projet. Est-ce vraiment le vôtre? Bien sûr que oui. Mon nom est dessus, non? J'ai même la première ébauche du projet sous la main. C'est une copie conforme de mon travail. C'était donc bien un coup monté par Shen Yan. Je savais bien que c'était toi. Pas d'accusation sans preuve. Ce projet est le fruit de mon travail personnel. Vraiment? La caméra de surveillance, elle, ne ment pas. Présidente Cheng. Quelle présidente? C'est la femme de ménage du groupe Cheng. Et la femme de Zhang Mufeng. Shen Yan, je te présente. Voici notre présidente directrice générale, Cheng Xiao. Mufeng, pourquoi tu n'as pas l'air surpris du tout? C'est pas possible. Qu'est-ce qui est impossible? Shen Yan, vous êtes accusé de plagiat. En voici la preuve. Montre-lui. Présidente Cheng,
J'ai eu un moment d'égarement. Pardonnez-moi, juste pour cette fois, s'il vous plaît. Je te préviens, le groupe Cheng ne tolère strictement aucun acte de vol ou de fraude. La sécurité. Emmenez-le hors de ma vue. Non, présidente Cheng, pitié. Je ne le ferai plus. Est-ce qu'il est fâché? Parce que je lui ai caché ma vraie identité? Ma femme est tellement cool. Ça ne te surprend absolument pas d'avoir découvert mon identité? Tu ne le savais pas depuis le début, quand même? En fait, je l'ai découvert complètement par hasard. J'hésitais constamment à trouver le bon moment. Pour tout avouer. J'allais le faire aujourd'hui. Mais tout est tombé à l'eau. C'est vraiment cocasse. Mon mariage éclair était en fait un mariage arrangé. On dirait bien qu'on est fait l'un pour l'autre.